bienvenue. Nous voici à la fin de cette semaine, une semaine où nous avions Jésus au centre de la leçon. Pour aller plus loin, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui pour qu'on puisse aller plus loin dans cette réflexion? Il y a une idée dans toute la semaine qui m'a traversé l'esprit et que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à visiter nos sites internet, publicationadventiste.com pour ceux qui sont en Europe et safelis.com pour ceux qui sont ailleurs. Tu trouveras plein de choses pour toi, pour ta famille, pour la croissance spirituelle bien sûr. Il y a des bibles, des livres de santé, des livres sur la famille, l'éducation, des choses pour les enfants. Safelis s'efforce d'augmenter sa gamme de produits pour que la famille se sente vraiment munie de tout le contenu nécessaire pour la croissance spirituelle et surtout pour le culte en famille aussi et le culte personnel. Donc, si jamais, visite nos pages web pour que tu puisses savoir davantage. Donc, pour aller plus loin, aujourd'hui, nous avons donc ce Jésus au travers les psaumes qui a été présenté cette semaine, qui montre sa souffrance. C'est pas simple ce que Jésus a passé pour nous. Donc, il t'aime vraiment beaucoup, hein. Et moi aussi. Donc, Jésus nous aime parce que toute la souffrance qu'il a pu vivre, supporter pour être notre sauveur, je pense qu'un être humain normal ne pourrait pas supporter telle souffrance. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Ça, c'est un point très fort dans la leçon cette semaine. Et puis, comme il a vaincu, nous sommes invités aussi à vaincre parce que nous avons le chemin qui a été tracé, qui a été ouvert devant nous. Donc, si Jésus a vaincu le péché, nous pouvons par lui vaincre le péché, non parce que nous serons devenus parfaits, mais parce que lui, il est parfait, il est vainqueur, il va nous donner la possibilité de relever la tête chaque fois qu'on tombe. Mais le plus important, c'est de toujours continuer à marcher et de continuer à suivre Jésus. Et puis, toutes les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, Jésus vient les accomplir. C'est-à-dire que la parole de Jésus, elle tient la route. C'est-à-dire que tout ce qui a été promis, tout ce que Jésus a dit qu'il allait faire pour nous sauver a été accompli. Donc, il y a un point que pour moi est le point central dans la leçon cette semaine, c'est le rôle que joue moi ou toi dans cette relation, dans cette offre qui fait Jésus dans la relation avec l'être humain, c'est-à-dire la question de l'obéissance. Voilà, Jésus est notre berger, Jésus est l'agneau, Jésus est le sacrificateur, Jésus est le roi, Jésus est tout quoi. Il a tout fait. Dans l'alliance qu'il a établie avec l'homme, l'homme a failli dans sa partie. Par contre, Jésus a tenu la route concernant sa partie à lui. Jésus a tout fait comme il avait dit, annoncé dès la Genèse, quand on a dit que Jésus a dit qu'il allait écraser la tête du serpent. Donc il a écrasé la tête du serpent, comme il a été promis. Mais voilà, la seule partie que Jésus ne peut pas faire, c'est ta décision, ma décision, comme j'ai mentionné hier. Donc, parlons un petit peu de l'obéissance. Le mot obéissance, parfois, peut paraître un peu genre je dois obéir sans réfléchir, je dois obéir sans poser des questions, je dois obéir quelqu'un qui est au-dessus de mes forces, avec qui je ne peux pas me battre, qui m'oblige. Le mot obéissance peut paraître parfois un peu péjoratif parce que c'est comme si nous n'avions pas de liberté. Or, l'obéissance ici, c'est tout autre chose. L'obéissance que je voudrais faire référence concernant la leçon de cette semaine, c'est comme il a tout fait, comme il a démontré tellement d'amour pour nous, Jésus, c'est tout à fait naturel d'essayer de lui obéir le mieux qu'on peut. C'est vrai que notre obéissance ne sera jamais parfaite, mais l'invitation de Jésus cette semaine, c'est que tu puisses te dire, mais il m'a aimé tellement, 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 que je ne peux pas faire autre chose. Je dois l'accompagner dans cette marche vers le ciel. Je voudrais vivre ces valeurs. L'obéir, c'est vivre mieux. L'obéir, c'est vivre avec la conscience tranquille. L'obéir, ça veut dire vivre avec la paix. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, obéir le Christ. Parce que non seulement il a tout fait pour moi, comme il me confère déjà ici-bas une vie meilleure parce que je décide de l'obéir. L'obéir, ça veut dire vivre selon ses valeurs, vivre selon les valeurs de la parole de Dieu. Donc, cette obéissance, ça devait être une réponse naturelle. Mais nous, avec notre orgueil, avec notre bien pensance, on dit comme ça, non, je ne sais pas, mais avec nos grandes réflexions, on se dit, mais
Ouais, mais pas trop quand même. Je dois vivre ma vie. Est-ce que Jésus me laisse une marge? Avec Jésus, oui, il y a de la marge parce que nous ne pourrons pas être parfaits. Mais quand on parle de marge, d'avoir plus de liberté, oui, Dieu nous laisse réfléchir, avoir nos opinions. Mais les valeurs, les principes ne changent pas si on a des opinions différentes sur certaines choses. Le plus important, c'est de vivre les valeurs du Christ. Et quand on vit les valeurs, parfois certaines choses ne conviennent pas. Je ne suis pas là en train de dire que Dieu est derrière toi avec un petit bâton qui va te taper à chaque fois que tu fais quelque chose de faux. Ça, c'est une image qu'on a eue parfois par nos agneaux, par une religion par le passé qui était très dure et sévère. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons une image, à mon avis, plus équilibrée de la parole de Dieu et de Dieu, où on est, on est invité par amour. Si quelqu'un t'aime énormément, si tu es marié par exemple, ou si tu as une relation de fiançailles, je ne sais pas, mais la personne démontre tellement d'amour vis-à-vis de toi, ou bien tes parents, ils sont tellement aimants que... Une fois, j'ai entendu un enfant qui a dit, mais à chaque fois que... C'était un enfant, hein, à chaque fois que je vais faire une bêtise, je pense toujours à mon papa. Parce qu'il m'aime tellement, je ne voudrais pas lui rendre triste. Voilà, c'est la réaction d'un enfant. Elle ne voulait pas rendre triste son papa parce que le papa l'aime tellement, tellement, tellement. Donc, si je suis conscient de l'amour et de la puissance que Dieu a mis en œuvre pour pouvoir me sauver, je suis, je suis touché par tout ça et je lui obéis. Pas parce que je suis obligé, parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Donc aujourd'hui, oui, il y a l'obéissance qui est mise sur la table, parce que Dieu a fait une alliance, comme nous avons vu cette semaine. Il y avait une partie d'obéissance de la part des hommes, il y avait aussi une partie d'engagement de la part de Dieu. Dieu a tenu la parole, les hommes non. Donc, vivons les valeurs de la parole de Dieu de façon tranquille, naturelle, parce que on n'est pas contraint, on est inspiré par son amour à vivre dans l'obéissance. Et il faut prendre ça de façon extrêmement positive. C'est ça que je voulais mettre en plus aujourd'hui dans la leçon de cette semaine. Donc, suivre le Christ, ce n'est pas par obligation, c'est parce que on est tellement béni, on est tellement bien, on est tellement heureux que ça vaut la peine. Je ne peux pas faire autrement parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Voilà, c'est le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pars avec confiance que tu as un Dieu aimant. Et oui, aborde l'obéissance d'une façon positive et vis les valeurs de la Bible parce que tu seras en paix, heureux et les choses vont être moins compliquées. On va éviter des problèmes surtout parce qu'en vivant les valeurs du Christ, on évite déjà pas mal de choses avant même qu'elles commencent parce qu'on vit selon les valeurs. Donc, nous avons tout à gagner. Ne rate pas la cible, que Dieu te bénisse aujourd'hui et pendant les réflexions du sabbat que tu auras dans l'église. Bye bye.